5e et dernière émission pour les conseils de votre été. Normalement, sur les 25 titres que je vous ai présentés, vous devriez trouver votre bonheur sur les plages et vous devriez trouver de quoi vous occuper, vous divertir, vous satisfaire, vous faire plaisir. Et oui, 25 lectures de qualité, c'est bien, on aurait pu en faire 30, on aurait pu en faire 60, mais il y a un moment, il faut figer les choses, il faut acter. Non, il y a quand même de bonnes choses dans tout ce que je vous ai présenté. Les 5 derniers titres que je vais vous présenter pour cette été, eh bien ils sont là. On commence tout de suite avec la sortie de l'été chez iComics. Je vous en ai parlé dans une vidéo dédiée, mais évidemment que ce titre devait avoir sa place dans les lectures de l'été et il fait partie de ces 25 comics sortis depuis les 6 derniers mois. Donc 6 derniers mois et une semaine forcément, parce qu'en fait on est plutôt sur le deuxième semestre techniquement si on veut être précis. Voilà, nous sommes donc sur la série We Only Find Them When They're Dead. Elle est signée par Al Ewing, scénariste de Immortal Hulk. Immortal Hulk qui est une série qui a cartonné, 50 épisodes, elle va s'arrêter au bout de 50 épisodes. Ensuite il va passer sur la série Venom. Vous le savez, cet auteur, il est devenu une star grâce à cette série. Immortal Hulk, c'est une série qui s'est vendue plus que Batman à certains moments. C'est-à-dire que pendant les 3 ou 4 dernières années, régulièrement, Immortal Hulk a battu Batman en termes de vente parce qu'il y a eu un intérêt particulier. Donc c'est un peu la nouvelle star, Al Ewing. Le dessin, c'est Simone Di Meo. Il a fait la série Tortue Ninja et Power Rangers déjà chez iComics et c'est une série qui avait beaucoup fait parler parce que c'était vraiment un auteur. La couverture c'est Dan Mora. L'histoire elle est géniale, ça va chercher dans le côté un peu mystique et céleste. On est dans l'espace et il y a des sociétés, des vaisseaux qui errent dans l'espace à la recherche de corps inanimés de dieux qui sont morts. Donc les dieux habitent dans l'espace, un petit peu comme les Célestes pourraient le faire, ou un petit peu comme les Gardiens, ou un petit peu comme tous ces personnages qu'on voit dans l'univers Marvel. On n'est pas du tout dans l'univers Marvel, évidemment. Et quand ils meurent, les dieux, eh bien, des équipes partent à leur recherche pour aller chercher les métaux précieux, toutes les ressources qu'ils peuvent exploiter sur ces corps, et évidemment leur peau comme viande. C'est-à-dire que toute la ressource de ces colosses, de ces titans de l'espace est utilisée. Et le capitaine Malik, George Malik, capitaine d'un des vaisseaux, donc les héros de cette histoire, il a fait ça toute sa vie et il a très envie de rencontrer un jour un dieu vivant et il sait où trouver un dieu vivant et il va emmener son équipage dans une aventure pour aller chercher un dieu vivant parce qu'on ne les voit que quand ils sont morts, c'est le titre, on ne les trouve que quand ils sont morts et lui sait où on trouver un vivant et c'est le point de départ de cette histoire absolument génial. Le dessin est particulièrement incroyable. C'est le traitement des couleurs, la qualité de dessin, enfin voilà, Simone Di Meo, c'est vraiment un auteur incroyable, si vous voulez mon humble avis. Et vous allez vous régaler parce que c'est vraiment une histoire. Alors c'est une série qui vient de commencer aux États-Unis. Il y a 8 numéros. Là vous avez tous les premiers numéros qui sont là-dedans. Donc c'est un tome 1 qui appelle un tome 2. Je ne sais pas combien il y en aura, mais en tout cas c'est une série vraiment excellente. Et c'est une série que je vous invite à découvrir. Voilà, il y a les 5 premiers numéros. Donc il y a déjà 3 numéros qui sont sortis aux États-Unis. Donc il n'y a pas assez de matériel pour faire un tome 2 pour le moment. Mais d'ici la fin de l'année, il y en aura certainement assez. Vraiment, c'est une lecture recommandée pour l'été. Je vous invite, je vous invite à lire cette série qui est de qualité. Voilà. Le deuxième comic, ça ne pas rater parce que c'est un événement. Et c'est toujours un événement. Retour vers le futur. Alors, Retour vers le futur, c'est hallucinant en comics. C'est édité par un tout petit éditeur qui s'appelle Édition Flamibal. C'est un des plus gros succès sur originalcomics.fr. Le tome 1 qui est là avec la couverture de J. Scott Campbell, il s'est vendu chez nous à plus de 800 exemplaires. C'est une des plus grosses ventes du site. Alors, on en a vendu beaucoup parce que c'est un bouquin qu'on trouve pas partout. Ils n'ont pas une distribution nationale, ils passent pas par un grand distributeur. Ils choisissent leur distributeur et nous on a la chance de pouvoir les distribuer. C'est un succès. Donc Biff vers le futur, c'est tout simplement alors ce n'est pas, donc il y a une série régulière qui compte 6 tomes. Là on est sur une série complète. Vous avez le début, le milieu, la fin et vous allez découvrir ce qui s'est passé quand Biff, regardez, il a récupéré l'almanach, il est monté dans la DeLorean et il est allé dans le passé pour donner l'almanach au jeune Biff. Donc ça commence quand il monte dans la DeLorean, regardez. Donc c'est vraiment hyper raccord. C'est d'ailleurs supervisé par Bob Gale. Alors évidemment ça va combler des trous, vous allez le voir débarquer
vous allez le voir débarquer, Biff. Autant des dinosaures, donc il y a beaucoup d'éléments comiques assez sympas, et puis vous allez le voir arriver donc et faire connaissance avec le jeune Biff justement, et donc voilà, et on va découvrir toute l'ascension de Biff et comment il devient Donald Trump. Voilà, donc ça c'est un carton, et si vous aimez Retour vers le futur, eh bien, je pense que vous allez apprécier, parce que il y a une histoire complète, et c'est cool d'avoir une histoire complète, voilà. Et si vous n'avez pas encore lu Retour vers le futur, eh bien, ça continue de cartonner. C'est dingue, hein, parce qu'on en vend quasiment tout le temps. Il faudrait que je refasse un compte d'ailleurs, parce que ça fait des semaines que je dis qu'on en a vendu 800, mais on a certainement passé un cap, parce que ça continue, quoi. Retour vers le futur, c'est dingue de voir que ça marche aussi bien. Chez Marvel, j'ai retenu quoi? J'ai retenu un titre. J'ai enlevé le sticker parce que ça va aller à 5 minutes. Il y a un petit sticker pour disant qu'il est à 10 balles en ce moment. Alors déjà, c'est intéressant les comics à 10 balles, parce que vous pouvez pas vous tromper. Hein. Les offres découvertes à 10 €, c'est quand même super cool d'avoir une histoire complète, un album, 6 épisodes d'une série, en dur, traduit, imprimé pour 10 €. Alors évidemment, c'est une offre promo, personne ne gagne d'argent dessus, mais ni nous, ni l'éditeur, ni les auteurs, ni Marvel, mais c'est une offre promo pour faire découvrir une nouvelle série. Peut-être que si vous êtes plus nombreux que d'habitude à découvrir le tome 1, eh bien, et que si ça vous plaît, vous irez sur le tome 2. C'est un peu la base des offres découvertes. La première dose est moins chère, etc. Là, on est sur un concept assez génial. Doctor Strange a eu un regain de popularité avec le cinéma. La dernière série en date, la dernière grande série en date, hein, parce que des séries étranges, il y en a eu beaucoup. La dernière grande série, c'est celle de Jason Aaron et Chris Bacalo qui a été absolument géniale. Et du coup, ils ont donné et puis comme la magie a pris beaucoup plus d'importance au sein de l'univers Marvel, parce qu'il y a plein de magiciens finalement, la sorcière rouge qui a été mise évidemment en lumière avec la série télé. WandaVision, tous les personnages qui sont liés à la magie, eh bien, ils ont décidé de les unir dans un groupe. Et ils n'ont pas fait un groupe en disant tiens, on va s'appeler les Doctor Strange and the Holy Commandos. Non, ils ont décidé de faire ça un petit peu plus intelligemment. Et donc du coup, ils ont créé une école. Et ils ont créé une école des sorciers. Et c'est ça qui est assez rigolo, puisque c'est une école des sorciers dans laquelle les professeurs c'est eux. Donc il y a la sorcière rouge, il y a Hellstorm, il y a Magic des X-Men, il y a Nico, Minoru, pardon, oh là là je dis des bêtises, des Runaways, Shaman, enfin voilà, c'est assez fou. Il y a des apparitions évidemment de plein de personnages que vous allez reconnaître, et voilà, regardez par exemple. Et donc c'est une école des sorciers, une école de la magie, c'est entre Harry Potter, les X-Men et le Docteur Strange. Docteur Strange, c'est le nouveau professeur Xavier, du coup, c'est lui le patron, c'est lui le taulier. L'entrée en matière dans ce truc, il est génial, parce que ça vous prend par la main. Moi, je suis pas hyper connaisseur de l'univers de Doctor Strange, qui était quand même, quand j'étais plus jeune et que je lisais des comics, un personnage secondaire, voire un personnage secondaire de plus, quoi. Enfin, je veux dire, honnêtement, c'est pas une méga star à l'époque. Maintenant, il est vraiment mis en lumière. Et j'ai vraiment apprécié parce que Scotty Young, vous connaissez Scotty Young, hein, il a fait plein de choses sympas. Scotty Young, c'est un auteur qui vraiment nous accompagne et nous régale, parce que l'histoire est super chouette, et le dessin c'est Humberto Ramos, donc vraiment vous pouvez pas vous tromper, quoi. C'est vraiment top. Strange Academy, ça coûte 10 balles, et vraiment c'est une bonne idée pour l'été, je pense. C'est un très bon titre, et ça fait partie des titres que j'ai vraiment apprécié pendant ce premier semestre, voilà. Quoi d'autre chez Delcourt, j'avais envie de vous parler de Sonata, que j'ai adoré. Séance de rattrapage. Alors ça, c'est pas sorti pendant les 6 derniers mois, mais moi je l'ai découvert récemment, parce que je me suis pris d'amour pour Brian Aberlin. Regardez le dessin. Sonata, c'est une sorte de Roméo et Juliette, très différent de saga, très différent du saga de Brian Kevogan. C'est une histoire d'amour entre deux peuplades sur une planète éloignée qui ne s'aiment pas. On ne sait pas pourquoi. C'est historique, quoi. Ça pourrait être un fait d'actualité, hein. Et qui doivent survivre, combattre et cohabiter sur une planète un peu hostile. Ils vont être pris dans une aventure ensemble, et les deux jeunes qui vont évidemment tomber amoureux vont s'unir pour survivre, et vont même
développer des sentiments l'un pour l'autre. Ils vont peut-être arrêter cet engrenage de la violence entre ces deux peuplades. Et bah voilà, c'est magnifiquement dessiné, les couleurs sont superbes, c'est Gerard Van Dyke qui fait les couleurs, c'est Brian Aberlin qui dessine et scénarise. David Hein au scénario lui file un coup de main. C'est une série de science-fiction matinée de steampunk et c'est absolument j'ai adoré. Il y aura un deuxième tome mais ce premier tome il est à lire, c'est vraiment très beau. De toute façon tout ce que fait Brian Aberlin est très beau. Medieval Spawn Witchblade marqué. Il avait fait la série Lady Kildare dont on a parlé. Il faisait pas le dessin, mais c'était un autre dessinateur exceptionnel qui s'appelait Gianna Cleto qui le faisait, et ça c'était quand même cool. On termine avec un petit bonbon, avec un truc parfait pour l'été, si vous voulez mon humble avis. C'est parfait pour l'été, c'est tout simplement Danger Girl, Army of Darkness. L'armée des ténèbres, couverture de Jess Scott Campbell. La licence Danger Girl, vous la connaissez, ce groupe de super-héroïnes créé par Jess Scott Campbell à la fin des années 90. Il y a eu plein de mini-séries, quasiment toutes rééditées chez Graves et Plein, certaines chez Glénat. Le dessin c'est Chris Bolson, c'est un autre dessinateur mais qui a un petit coup de crayon sympa parce que chaque mini-série, et c'est la rencontre avec Army of Darkness. Et oui, l'univers d'Evil Dead, Ash, il est là, et donc c'est une saga qui met en scène donc Ash, qui met en scène les Danger Girls et qui met en scène évidemment des zombies, parce que ça s'appelle Zombie à gogo. Voilà, vous allez adorer, c'est fun, c'est frais. Si vous aimez Bruce Campbell, si vous aimez Sam Raimi, si vous aimez tout ça, vous allez adorer cette série voilà, c'est un no-brainer, c'est que du plaisir, c'est un petit bonbon, et c'est bien dessiné, c'est bien produit, et c'est surtout du plaisir. Voilà, donc ça c'est super chouette. Et je vous rappelle qu'il y avait un crossover, un autre crossover qui était déjà sorti, ça s'appelait G.I. Joe, Danger Girl G.I. Joe, et qu'on avait une couverture spéciale. C'est notre couverture, il en reste quelques-unes, c'est fou parce qu'on en a fait 200 et qu'il en reste, j'ai regardé, il en reste une vingtaine. Donc c'est pas énorme. Donc si vous voulez Danger Girl G.I. Joe, vous avez la possibilité d'avoir notre couverture, parce qu'il en reste. J'avais un peu oublié qu'on avait ça, j'avais un peu oublié de le remettre en avant récemment. Donc du coup, comme j'ai décidé de vous parler de ça dans mes sélections de l'été, je me suis dit bah tiens, vous pouvez aussi vous prendre le G.I. Joe. Non seulement vous avez le crossover avec G.I. Joe qui lui est dessiné par John Royle. J'aime beaucoup John Royle comme dessinateur, il dessine un peu comme Jess Scott Campbell. Couverture de Jess Scott Campbell, et surtout seulement 200 exemplaires. Donc il en reste. Donc à la limite, si vous voulez du Danger Girl Army of Darkness, vous prenez les deux. Voilà, c'est tout pour... Bah c'est tout pour maintenant. C'était la 5e émission. Est-ce qu'il y en aura une 6e en bonus? J'y pense le matin en me rasant. Bon, je me rase pas beaucoup en ce moment, mais j'y pense. Bon, on en reparle dans les prochains jours. Ce sera peut-être un petit bonus. On en reparle. Tous les liens pour les comics dont je viens de vous parler, ils sont là dans le descriptif de la vidéo. Faites-vous plaisir, les amis. Allez-y. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. On est ouvert tout l'été. Alors merci. Merci, parce que depuis le début du mois de juillet, on fait des belles journées. On fait les journées qu'on aurait aimé faire l'année dernière en juillet ou il y a 2 ans. Mais bon, la boutique commence à être connue, les touristes sont de retour, certains d'entre vous passent à Paris. Vous avez des envies de lecture, faire le plein de lecture avant de partir en vacances aussi pour certains. Donc merci à tous ceux qui sont passés toute la semaine, parce que la boutique a peut-être fait sa meilleure semaine. Ma voix, elle a fait quoi là? D'autant qu'il y a 1 an, il y avait le Free Comic Book Day, et là on doit vivre sans Free Comic Book Day, donc le chiffre aurait pu baisser, mais grâce à vous il augmente en boutique en tout cas, grâce à tous ceux qui passent. On est ouvert tous les jours sauf le dimanche de 11h à 19h, passez nous voir, 49 rue La Cépède, métro Monge ou Cardinal Lemoine, 5e arrondissement, place de la Contrescarpe, quartier Mouffetard, juste derrière le Panthéon. Passez nous voir, on vous attend, les équipes sont là pour vous attendre. Voilà pour les conseils de l'été. Bel été à tous ceux qui partent en vacances dès ce soir. Et nous on continue à vous divertir. On va essayer de vous divertir tout l'été et de ne pas casser le lien, même quand je serai en vacances début août. On en reparle, salut.